Les années 70, dans la cour de récré, les enfants jouent, moi je reste immobile. Les mots dans ma gorge, un nœud qui se serre. Timide et silencieux, un cœur qui se terre. Un regard baissé, les joues rouges. Un murmure à peine audible qui s'étouffe. Dans la cour de l'école, les autres qui courent. Moi, je reste à l'écart comme une ombre qui s'alourdit. Les années 80, je trouve ma voix, mon refuge, ma vérité, dans les chansons de Renaud. Dans ma bulle, mes rêves, ces mondes cachés, il y a un semblant de réconfort. Le temps a passé, les années ont filé, mais cette timidité jamais vraiment oubliée. Nicolas, l'enfant silencieux devenu grand, mais au fond de lui, un cœur toujours tremblant. 1982, école de Beauvallon, les premiers temps étaient difficiles, car pour la première fois de sa vie, il était séparé de sa famille. Mais Beauvallon est une école formidable où on apprend à grandir. Les souvenirs d'enfance, les premiers amours, dans son cœur une mélodie silencieuse, l'histoire d'un enfant timide et rêveur. Les années 90, sa vie change. Il découvre alors que la timidité n'est pas une prison, mais une sensibilité. Naturellement, il devient musicien. Ses créations lui permettent de transmettre cette sensibilité en émotion dans sa musique. La musique devient alors sa passion, pour toujours. Les années 2000, la vie est formidable et cruelle à la fois. Il rencontre la femme de sa vie. Il vit au Mexique, une expérience unique, où il se rend compte que même avec la misère, les gens vivent heureux et simplement. Mais en 2007, le destin emporte sa maman à jamais, une période de sa vie compliquée. Année 2010, à cette époque il vit en Espagne. Il galère, la vie est dure, il se rend compte que la famille là-bas est pas comme il croyait. La vie devient très compliquée. 2016. Départ d'Espagne pour la France, un grand changement pour une vie meilleure. 2018, les projets se concrétisent et enfin il redécouvre une vie normale. Travail, loisirs, vacances, la belle vie. Année 2020, ces années sont compliquées. Décès de son papa, le Covid, ses problèmes de santé, puis le décès de Pierrot. Une autre période difficile, physiquement et moralement. Pierrot était une personne formidable. La vie est vraiment injuste. Petit à petit, la famille se divise. Ce n'est plus comme avant. Et cela lui fait mal. Fini les rencontres en famille. Fini cette complicité qu'il y avait avant. La vie continue. Tout le monde de son côté. Fin 2023, un autre projet se concrétise. Son commerce agrandit et une nouvelle boutique se crée. 2024, son studio de musique est enfin fini. Il va pouvoir faire de la musique comme il a toujours rêvé. Le temps a filé, les saisons ont valsé, les années ont passé. Des souvenirs doux et amers s'entassent. Un goût de nostalgie, une mélodie usée, une douce mélancolie, une vie qui s'est accomplie.